Quand j'ai commencé mon métier, la probabilité qu'on se rencontre dans un cadre comme celui-ci était quand même assez faible. À moins que vous soyez un preneur d'otages ou un kidnappeur, on aurait eu du mal à faire en face à face comme on est en train de le faire aujourd'hui. Et mon idée, quand je suis rentré au sein du RAID, c'était pas la négociation. Si je vous parle de groupe d'intervention, de forces spéciales, qu'est-ce que vous avez en tête? GIGN. Quelles sont les images que vous avez en tête? Cagoule, la tenue noire, les armes. C'est intéressant, mais vous allez me dire qu'il n'y a pas beaucoup de négociations là-dedans. Hein. Quand j'ai décidé d'intégrer le RAID, mon idée c'était un peu ça. C'était la tenue noire, c'était le logo sur l'épaule, c'était l'intervention. Et je voulais intégrer une équipe d'intervention parce que voilà, cet imaginaire collectif m'appelait. Et quand je suis arrivé au sein de l'unité, on m'a dit, écoute, t'aimes bien parler? Oui. Est-ce que tu voudrais faire de la négociation? D'accord, qu'est-ce que c'est que la négociation? Il dit, c'est pas compliqué, tu vas devant le forcené et tu lui dis qu'il faut qu'il sorte. Bon. Jusque-là, c'était assez compréhensible, hein, j'avais pas beaucoup de difficultés. Et donc, pour moi, la négociation, c'était Belmondo. Vous avez vu les négociations à la Belmondo, hein? Allez, arrête tes bêtises, je suis un homme, t'es un homme, viens, on va discuter. C'était ça, hein? Et la méthode utilisée était la méthode sans bon tant pis. La méthode sans bon tant pis. Vous ne connaissez pas la méthode sans bon tant pis? Personne n'a été formé à la méthode sans bon tant pis? Sors! Non? Bon, tant pis. C'était un petit peu court. Hein. Pour vous raconter ma première négociation, je suis officier d'alerte, ça veut dire que je suis en charge de la mission, et samedi, j'ai qu'une envie, c'est que mon beeper sonne parce que je veux aller sur le terrain, et j'ai choisi ce métier pour ça. C'est ma première permanence. Hein. Quand vous êtes jeune officier, ça veut dire que vous êtes de permanence à Noël, le jour de l'an, les jours fériés, hein, et tous les week-ends, bien sûr. Et mon premier week-end de permanence, le samedi, j'espère que mon beeper va sonner, mais secrètement, j'espère qu'il ne sonnera pas parce que j'y connais rien. J'ai une belle caisse à outils toute neuve, je sais à peine comment on s'en sert. Premier week-end de permanence, 14 heures, l'alerte est rappelée, individu retranché dans son appartement, pas d'armes observées, pas d'otages, pas trop dur pour la première. Et donc je réunis l'équipe et je leur dis, écoutez, voilà, je suis l'officier d'alerte, je prends les décisions, en faisant attention aux biais cognitifs, mais aidez-moi. Hein, comme Ulysse, aidez-moi. Si vous voyez que je fais une bêtise, si vous voyez que je suis pas dans les clous, faites-moi part de vos expériences et aidez-moi à prendre la meilleure décision. Et il se trouve que mon adjoint, lui, qui est de permanence avec moi, et ce n'est pas un hasard, c'est un des plus expérimentés de l'unité. Il a déjà 20 ans de métier, hein, il est à 2 ans de la retraite. Et donc une petite quarantaine d'années. Et désolé. Et donc on arrive sur place et le préfet s'est déplacé pour l'occasion. On me dit, lieutenant, il est à vous? Très bien, monsieur le préfet. Je regarde mon adjoint, il me dit, laisse, je vais négocier. Il enlève son casque, il s'approche de la porte d'entrée, il frappe à la porte. Police! Il nous regarde, il fait, il sortira pas. Hein. Bon, il défonce la porte et il rentre. Et toute l'équipe le suit. Dans un fonctionnement un petit peu rodé quand même. Hein. Donc le préfet me regarde avec des grands yeux, je fais le gars qui était au courant. Oui, c'était prévu, absolument. Il me rattrape un peu aux branches. Et 12 secondes plus tard, ils sortent avec le bonhomme interpellé remis au préfet. Il dit, bravo messieurs, belle opération. Il dit, non, monsieur le préfet, on a fait que notre travail. Et on rentre. Et on débriefe. Et je leur dis, les gars, bien, hein. Professionnel, 12 secondes, un samedi après-midi, franchement bien. Par contre, la négociation m'a paru un petit peu courte, non? Et là, ils me disent tous en chœur, attends, ce soir, il y a match. Ce jour-là, j'ai compris un truc important. C'est la situation qui va dicter la méthode de négociation. C'est pas le process, c'est pas le référentiel, c'est la façon de prendre la situation telle qu'elle est. Et on a essayé de se développer sur ce métier de négociateur, et je me suis orienté sur 2 axes. Le premier, c'est l'axe de nos camarades anglo-saxons. Et j'ai eu la grande chance de passer mon diplôme de négociateur au sein de l'académie du FBI à Quantico. Et quand vous arrivez à l'académie, eh bien, vous avez la forêt virginienne, le bâtiment tout blanc au fond, National Academy. Vous demandez si l'agent Mulder et l'agent Scully ont toujours un bureau. Et quand j'ai passé ma qualif, on m'a donné un classeur, et un gros classeur, dans lequel on m'a dit, tout est prévu. Tout ce qui va t'arriver est déjà dans ce classeur. Génial. Je rentre en France avec mon classeur et je dis à mes collègues, les gars, arrêtez le train, j'ai le classeur. J'ai déjà toutes les réponses. Et dans le classeur, tout est prévu. Groupe criminel, groupe sectaire, groupe terroriste, barricadé, suicidaire, suicidant, mutinerie, toute la liste. J'ouvre au hasard au milieu, je tombe sur le chapitre groupe terroriste et vous avez 2 sous-chapitres. Plus de 5 terroristes, moins de 5 terroristes.
S'ils sont 5, vous êtes cuits, c'est pas d'un classeur. On a essayé d'appliquer le référentiel, le process, ça marche pas. On est toujours dans la petite ligne exception. Donc on a essayé de développer une approche de la négociation qui n'est pas basée sur des bonnes réponses, mais sur des bonnes questions. Aujourd'hui, je suis sorti du système. Je suis un entrepreneur. J'ai quitté l'administration pour créer ma propre organisation, un réseau qui s'appelle ADN, l'agence des négociateurs. Et notre travail, c'est de gérer des situations complexes par la négociation. Et on traite notamment de situations de kidnapping. On s'aperçoit que dans ces situations extrêmes, avec de la tension, avec des enjeux vitaux, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. La première, la performance n'est pas négociable. On doit être performant parce que sinon, il y a des morts. Et ça va se voir tout de suite. Puis la seconde, il n'y a jamais de bonne réponse. Y compris dans des situations à enjeu très fort, il y a surtout de bonnes questions qu'on a essayé de mettre dans une colonne vertébrale, un backbone qu'on appelle Pacificate, qui enchaîne un certain nombre de questions. Vous le trouverez sur Internet, il est ouvert, accessible à tous. Et ces questions, elles permettent de préparer au mieux sa négociation. Alors, venant de ce monde-là, pour nous, les négociations étaient toujours extrêmes. Et on a été rattrapé un petit peu par la vraie vie, puisqu'un jour, je fais une conférence à HEC. Oui, autant vous dire que, déçu par le FBI, je me suis tourné vers d'autres formations à la négociation, et notamment celle d'HEC. Alors pourquoi HEC plus qu'une autre école de commerce? HEC se trouve à Jouy-en-Josas, le RAID se trouve à Bièvre. On peut être d'alerte en allant suivre les cours d'HEC. Dans notre première négociation avec les profs d'HEC, c'était comment on peut suivre vos formations, sachant qu'on n'a pas d'argent. Ben oui, les formations de HEC ne sont pas dans le catalogue d'achat de formation de la police nationale. On n'a pas d'argent, mais on a des armes. Et donc les profs d'HEC nous ont dit, venez suivre nos cours, en échange, vous faites une conférence sur la négociation. Et à l'issue d'une de mes conférences, un participant à l'executive MBA vient me voir et me dit, est-ce que tu pourrais m'aider sur une négociation? Je n'arrive pas à m'en sortir, je ne sais pas comment faire, je pense que ton expérience pourrait peut-être m'apporter quelque chose. Je dis, écoute, moi je ne connais rien au monde de l'entreprise, qu'est-ce que tu fais? Tu es DRH, tu es directeur commercial? Il me dit, non, je suis pédiatre. Je suis spécialiste de la mucoviscidose. Et dans le traitement de la mucoviscidose, j'ai 70% des adolescents que je traite qui ne prennent pas leurs médicaments. Est-ce que c'est de la négociation? Et en démontant le système, on s'est aperçu que c'était exactement les mêmes questions qu'ils devaient se poser que celles que nous on se posait face à un forcené, face à un kidnappeur, des questions liées à cette capacité à trouver un objectif commun, créer la relation, créer le lien, et faire en sorte qu'à un moment donné, tout le monde puisse considérer qu'il a obtenu quelque chose dans la négociation. On a toujours eu tendance à penser que notre monde était juste compliqué. Un système compliqué, c'est un système dans lequel on maîtrise tous les paramètres, on maîtrise toute la dynamique. Et s'il y a parmi vous des amateurs de montres, il y a une mécanique de montre qu'on appelle la complication. Et la complication, si je démonte ma montre, si je demande à un profane de la remonter, je repars sans ma montre. Si je demande à un horloger de la remonter, il sait exactement ce qu'il faut assembler avec quoi et quand et comment pour qu'elle remarche tout à fait comme avant. Le système est fermé, il y a des bonnes réponses. Un système complexe, c'est quand dans un système compliqué avec une multitude de paramètres, il y a au moins un paramètre systémique qui peut tout impacter et qui est aléatoire. Aléatoire par nature ou aléatoire par les biais cognitifs. J'imagine que ça va se passer comme ça et donc je suis en train de me créer un système, je crée ma propre incertitude. La négociation est un système fondamentalement complexe. Et donc dans un système complexe, que de bonnes questions, pas de bonnes réponses. Aujourd'hui, quand on est amené à travailler sur ce type de négociation, on rencontre souvent des gens qui sont très forts techniquement dans leur métier respectif, mais pour lesquels la négociation était un hobby. Une pratique qui venait forcément se pluguer sur la compétence technique. Or, la négociation, c'est aussi un vrai métier. C'est aussi une vraie capacité à prendre en compte une chose importante. Ce n'est pas les arguments qui font le bon négociateur. Je ne sais pas si vous faites de la négociation, très certainement. On voit souvent des gens qui travaillent leur stock argumentaire. Et il me dit ça, je fais ça, il répond ça, je réponds ça. C'est très bien les arguments et les contre-arguments, mais ça conduit au positionnisme. Quand je suis passé dans le monde du privé, j'avais 32 ans. Et ma première négociation, je me retrouve dans le comité de direction d'un groupe du CAC 40 et sur une négociation liée à une situation de crise un peu compliquée. Et quand j'arrive, la phrase du CEO de cette entreprise, il me regarde et il me dit « Vous n'êtes pas un peu trop jeune pour négocier dans ce type de situation ?» Et là, j'ai pas 50 solutions. Je peux argumenter, lui expliquer que non, écoutez, je ne suis pas trop jeune, non, j'ai de l'expérience, non, je sais faire. Si je donne des arguments, je lui donne des cibles sur lesquelles il va pouvoir tirer. Alors que si j'ouvre le système, je dis, quel âge il faudrait pour que je puisse venir négocier dans ce type de situation? Expliquez-vous maintenant, donnez-moi vos arguments, donnez-moi vos idées. La négociation, ce n'est pas de l'argumentaire. La négociation, c'est de la relation, c'est du lien. S'il n'y a pas de négociation, s'il n'y a pas de relation, pardon, il n'y a pas de négociation. Et la capacité de créer du lien, c'est se baser sur quoi? Sur le facteur humain.
ce facteur d'incertitude, ce facteur de complexité qu'on essaie d'éliminer avec les procédures, eh bien c'est justement ce qui fait la clé de toute négociation. C'est ce lien. Et plus les systèmes sont complexes, plus les interactions sont nombreuses, plus la négociation est une compétence clé. Et encore une fois, pas de bonne recette, pas de bonne méthode, juste des bonnes questions. Je suis persuadé que vous êtes tous des experts en négociation. Non? Vous avez des enfants? Moi j'ai 4 enfants. J'ai négocié dans le monde entier avec les FARC en Colombie, le Mind au Nigeria, les Zvori en Russie. Avec mes 4 enfants, quand je négocie, je me fais rouler. Pourquoi? J'ai écrit 14 bouquins, mon dernier s'appelle « Devenez meilleur négociateur que vos enfants ». Parce que quand vous savez négocier avec vos enfants, vous pouvez négocier avec la terre entière, c'est facile. Pour une raison, la relation, le lien, l'affect. On parle souvent d'empathie, et l'empathie c'est un outil incontournable. L'empathie, empathos, souffrir avec, ressentir l'émotion de l'autre sans l'éprouver moi-même. Sinon c'est de la sympathie. La sympathie nous fait perdre notre objectivité. Mais si j'ai peur de cette relation, comment je peux arriver à négocier? On forme des oncologues à la relation patient. Parce qu'en oncologie, on a jusqu'à 80% de non-observance. Et quand on discute avec eux, ils ne veulent surtout pas mettre d'émotion, en disant si je mets de l'émotion, je vais perdre mon objectivité. Mais s'il n'y a pas émotion, il n'y a pas relation. S'il n'y a pas relation, ce n'est pas de la négociation. Quand on a sensibilisé ces oncologues à cette situation, à ce facteur humain, la non-observance est descendue en dessous de 50%, ce qui reste énorme. Mais c'est déjà ça de gagner. On a formé des gens au Nigeria dans les communautés, en leur montrant que la confrontation, ce n'est pas un problème. Confronter deux positions, ce n'est pas grave. C'est le combat qui est un problème. Mais confronter deux positions, vous l'avez évoqué dans les biais cognitifs, c'est un facteur de valeur ajoutée, à condition justement d'avoir une méthodologie. Et quand on les a formés à la résolution de conflits entre les communautés, eh bien on s'aperçoit que dès qu'on remet ce facteur humain, dès qu'on remet cette relation, ça fonctionne. C'est du bon sens tout ce que je vous dis. Mais pourtant, c'est la première chose qu'on oublie. Dès lors qu'il y a de l'incertitude, dès lors qu'il y a du stress et dès lors qu'il y a de la pression. Merci à vous.